Dali du tilleul. Tu te souviens qui c'est? Parce que perso je l'avais complètement oublié et après je me suis rappelé de ça. Quand une meuf te dit que la taille ne compte pas, elle te ment. Est-ce que vous pourriez potentiellement coucher avec moi? Mon pénis est actuellement en train de rétrécir. Là il était à son prime, c'était un grand youtubeur français et il gagnait beaucoup d'argent ce petit filou. Et il est devenu quoi depuis? Je sais pas si tu te souviens, il avait lancé le plus gros concept de sa chaîne, SDF tout millionnaire. Pour ceux qui auraient pas suivi, le défi est simple, lui et son pote Jean doivent repartir de zéro et faire 1 million d'euros en 3 mois et tout donner au Resto du Cœur. Il avait fait un teaser de fou, tout le monde était choqué et on attendait qu'une chose, c'est que le défi commence. On se demandait tous comment ils allaient faire 1 million d'euros, mais aussi où est-ce que le défi va commencer. Ça, on va très vite le savoir parce qu'on a choisi leur lieu de spawn. Et oui, sa communauté aussi participe au défi. Dès le début, ils y vont à fond, ils se donnent des mini-objectifs tous les jours, car ils ont pas le choix, sinon ils dorment dehors. Donc ils vont créer une stratégie pour faire de l'argent en faisant la manche. Certes, c'est pas glorieux, mais ça marche. Plus les jours avancent, plus ils cherchent des petits boulots pour gagner de l'argent et améliorer leur confort. Parce que oui les guys, le sol il est dur. Comme ma... Wow, je vais pas faire cette blague. Après avoir fait un peu d'argent, il décide de s'acheter un ordinateur à 400 balles. Donc c'est un Lenovo Made in China qui fait même pas tourner League of Legends. Pourquoi ils dépensent tout leur argent dans un ordinateur? C'est à cause du business en ligne. C'est parfait pour eux, ils peuvent commencer sans argent et ils sont bons là-dedans. Jean a fait 50 millions d'euros en chiffre d'affaires et Dali 100 000 euros en 4 heures. Donc après des heures et des heures à réfléchir, ils veulent créer une agence de marketing digital. Leur but est simple, augmenter les vues de leurs clients pour qu'ils fassent plus d'argent. Le problème, c'est qu'ils sont pas du tout crédibles. Leur compte Insta a 0 abonnés, ils ont aucun résultat à montrer et ils ont l'interdiction d'en parler à leur communauté. Parce que oui, une des règles, c'est qu'ils ne doivent pas être aidés par leurs abonnés ni par leurs potes youtubeurs. Et ils vont tenir cet engagement même si des fois, ça aurait pu les sauver. En vrai, je peux vous héberger. C'est vrai? Ouais. J'ai une grande maison, genre y a personne. Ok. Genre là, je rentre du travail, j'allais rentrer chez moi. Ok. Et Et je c'est... crois que je te connais, j'ai vu des vidéos. Ah c'est vrai. Putain, c'est terrible. Normalement, on n'a pas le droit de se faire aider par les gens qui nous reconnaissent. En vrai, comme tu veux. Ouais, je pense qu'on va refuser, mec. Mais c'est trop cool. Merci beaucoup. Désolé. C'est trop cool. Comme ils doivent recaler tous leurs abonnés, ils peinent à trouver des clients. Pendant plusieurs jours, ils galèrent, mais ils continuent à travailler dur. Malgré des milliers de propositions, un seul mec leur a répondu et on sent qu'il est hésitant. Au fur et à mesure des messages, des appels, des négociations, il est finalement intéressé. Alors il fait le choix de payer l'accompagnement. Et à ton avis, ils ont gagné combien? 200 euros, 500 euros max? Bah non, ils ont gagné 3000 euros. Certains vont se dire que c'est beaucoup pour juste augmenter des vues. Et bah pas du tout. En fait, ils font bien plus que ça. Alors certes, Dali s'occupe des vues, mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'importance de Jean. Lui, il va améliorer le business du client en créant une stratégie pour augmenter ses revenus. Parce que faire des vues, c'est bien, mais être riche, c'est mieux. Enfin, tout ça pour dire qu'ils font 3000 euros en 9 jours et ce défi est incroyable. On les voit progresser en direct, on apprend des leçons de vie tous les jours. Mais bon, ils sont très loin du million. Ils sont à 0,3% de leur objectif MDR. Donc il reste beaucoup à faire, mais ils sont déterminés. Et dis-toi qu'avec cet ordi, on va faire 1 million, mec. Prêt à tout pour faire le million. Et ça paye, ils ont un deuxième client à 10 000 euros en 17 jours. C'est un peu lent, mais les premiers résultats arrivent, donc ça sent bon cette histoire. Donc ils font tout pour avoir de nouveaux clients, ils travaillent super dur, plus de 12 heures par jour, ils bossent sur le business, sauf que ça va déraper. Je peux plus faire ça, j'y arrive plus, je suis plus aligné, ça me saoule. C'est un peu compliqué franchement Denis parce que t'es un peu un électron libre. Ouais, je sais. T'as dit vas-y on fait vraiment la semaine en mode agence, ça te prend pas la fin, tu vois. Moi je me permets de douter aussi pour la suite, tu vois, genre à quel point en fait t'amuses c'est pas bosser, tu vois. T'amuses c'est genre rencontrer des gens, c'est genre la... J'aime bien bosser. Non, on a rien fait là, on a fait 20% de l'objectif. Oui, je sais, mais toi tu me parles de rembourser le client. c'est un business de merde, c'est que moi je me fais chier, machin, à quel prix, tu vois. T'aurais pas un mec avec qui tu voudrais reprendre le projet, qui attend plein avec toi Bah, je sais pas, peut-être. Pas de nouvelles quand même assez importante. Tu m'arrêtes ici, j'arrête l'aventure ici. Oui, Jean est parti, c'est vraiment dommage, il devait retourner s'occuper de son propre business. Mais c'est surtout parce que Dali avait abandonné l'agence. Enfin bon, Jean va être vite remplacé par un mec, Yann. J'ai fait organiser un 8 contre 8. En fait, pourquoi on va faire un 8 contre 8 en lutte grappling dans un séminaire pour entrepreneurs? Il y a tout le monde qui se faisait des câlins. Tout le monde était heureux. Tout le monde était bien. Le business pour moi, c'est un prolongement de ma mission de vie. Waouh, ça change de Jean qui était plus dans la mentalité business, travail, bonne organisation, tout bien optimisé. Là on a un mâle alpha, visiblement ça existe encore. On sait pas d'où il sort, mais pourquoi pas hein. Et dès son arrivée, il a une idée de business digne des plus grands. Le but, ça va être d'organiser Une giga soirée. avec 1000 personnes dans une boîte. Et donc nous, on a juste à s'insérer dans le process. Ils vont prendre une partie des bénéfices. Le bro veut ouvrir une boîte de nuit. Mais il y en a combien en France qui sont en faillite déjà?
Oh mais c'est parfait, on sent le businessman aligné qui est en lui. Et le pire c'est que Dali trouve que c'est une bonne idée. Alors ils cherchent des locaux, ils se font recal une fois, deux fois et ils abandonnent. Waouh, la discipline, le dépassement de soi, ça a disparu hein. Mais bon, rassurez-vous, Yann a encore plein de bonnes idées, comme par exemple écrire un e-book avec ChatGPT. Non non, c'est pas une blague. Là, on prépare ça. Moi, en gros, je me charge de l'écriture du livre. J'utilise mes connaissances d'expert. Et Dali se charge du marketing. Là, il est en train de trouver des belles couvertures de livres, etc. Parce que la présentation... Attends, ils sont passés où les 16 000 euros là? Bah en fait ils vont quasiment tout claquer dans des trucs de merde. Genre des soirées, des hôtels de luxe, un voyage à Dubaï. Et c'est là on se dit waouh, comment le défi a pu partir en couille aussi vite? C'est simple, Jean était la personne essentielle pour ce défi. Dali est plus connu certes, mais Jean est plus fort, plus organisé. Et lui il faisait tout pour avoir les 1 million d'euros. Et je dirais même que sans Dali, Jean aurait gagné beaucoup plus. Parce que les gars, il est vraiment pas fort en business hein. C'est Jean qui a créé l'agence, pas Dali. C'est Jean qui a trouvé les 2 clients, pas Dali. Et quand il le laissait faire des trucs, il se passait ça. On cherche des solutions. Je cherche des séries Netflix business. On doit se conditionner là. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Et je crois que le pire avec lui c'est sa mentalité. Genre il veut avoir un business mais il veut pas beaucoup travailler. Il veut faire de l'argent mais pas trop. Alors avec ça, l'avenir du défi est évident. Yann abandonne. C'est fini. Plus de Yann mais aussi plus de Dali. Il nous a dit qu'il irait jusqu'au bout, il nous l'avait promis. Et là, du jour au lendemain, il abandonne. Et il nous abandonne. Son défi, c'était aussi le nôtre. On était là, on était derrière lui tous les jours. Alors c'est bien, il a fait le choix d'abandonner, mais pas nous. Nous, il nous a forcé à abandonner. Le plus énervant, c'est les tonnes de mensonges qu'il nous a racontés. Ils ont triché plein de fois, genre en utilisant leur argent perso, en demandant de l'aide aux gens qu'ils connaissaient grâce au réseau, en modifiant les règles du défi quand ça les arrange. Et surtout, c'est qu'il n'y a jamais eu de partenariat avec les Restos du Cœur. En fait, il les a utilisés pour avoir une bonne image et c'est tout. En plus, Dali leur a donné que 6 000 euros au lieu de 16 000 parce qu'ils en ont claqué 10 000 avec Yann. Du coup, après ça, tout le monde le déteste et plus personne le croit. Surtout qu'il nous a toujours donné des leçons sur la discipline, mais lui, dès que c'est difficile, il abandonne. Donc à cause de ça, il se prend une vague de haine aberrante qui lui brise le cœur. Dans l'ensemble, ouais, il y a eu des commentaires un peu compliqués. J'ai eu du mal à me relever de ça parce que il y avait l'objectif qui était pas du tout atteint. Je me suis senti con. Les gens ont pas mal critiqué. Quand je regardais les commentaires, à la fin, ça partait en cacahuète. Je suis désolé, mais c'est mérité. En plus, un mois après ça, il nous sort une nouvelle vidéo de développement personnel, mais il a rien compris en fait. On n'a plus confiance en lui, donc pourquoi on écouterait ses conseils? Dali ne voit pas le problème, alors il continue ce genre de vidéo et elle flop toutes, logique. Et vous savez bien que quand il n'a pas de résultat, il abandonne vite. Il avait déjà arrêté TikTok et là il prend la décision d'arrêter les vidéos pour une durée indéterminée. Pendant 5 mois. 5 mois, on n'a aucune nouvelle. Alors autant te dire que le peu de gens qui le suivaient encore, bah ils se sont barrés aussi. Et un jour random, il fait son comeback avec ça. On teste 10 idées what the fuck pour faire de l'argent. Ah bah d'accord, maintenant il veut nous apprendre le business. Alors que tout ce qu'il sait faire, c'est claquer 10 000 euros dans des soirées à Dubaï. Mais pour qui il se prend? Alors bien sûr, la vidéo est un gros flop. Du coup, il va faire des vidéos sur la psychologie qui marchent pas du tout. Il va tester d'autres concepts vraiment bizarre, il est complètement perdu, il sait pas trop quoi faire, alors il va remettre en question plein de choses, notamment sa vision de l'argent. J'ai décidé, vis-à-vis de l'argent, d'adopter une approche qui est un peu plus qualitative, c'est-à-dire que ça m'intéresse beaucoup moins de savoir combien d'argent je vais gagner, mais davantage comment est-ce que je le gagne et qu'est-ce que j'en fais. Eh bien, je préfère à revenir à un modèle qui implique un petit peu plus de relationnel, à une dimension un petit peu plus physique, même si c'est au détriment de gros chiffres. Donc pour lui, il faut se casser la tête pour faire de l'argent, mais c'est complètement débile. Si t'as besoin d'argent, tu fais un business qui t'en apporte beaucoup et rapidement, pourquoi se casser la tête avec ça? Comme si le business c'était trop simple, tu vois. En plus il dit que oui, l'argent c'est pas important, sauf qu'il a grandi dans une famille aisée, donc encore une fois, pourquoi il nous fait la leçon? Après tout ça, il a décidé de mettre en sommeil sa société parce qu'il a plus trop d'argent. Ah oui, depuis son gros flop, Dali est entre guillemets pauvre. Après il a quand même une micro-société pour déclarer ses revenus YouTube et les sponsors. Mais si on fait un calcul en vif, le maximum que tu peux gagner avec ce statut c'est 6 400 par mois, plus si tu rajoutes les cotisations sociales, les prélèvements libératoires, la TVA, la CFP, au final il gagne moins de 5 000 euros par mois, ce qui est vraiment pas ouf pour son nombre d'abonnés. Et d'ailleurs il a annoncé un truc de fou il y a quelques jours, il va retourner à la fac. What the fuck?
fuck, c'est quoi cette descente aux enfers? C'est plus SDF tout millionnaire. Non, non, c'est de youtubeur à étudiant à la fac. Mais pourquoi il y retourne en fait? Pour le moment, je fais des études de sociologie, mais le projet, c'est de devenir psychologue parce que j'ai vraiment un appel, quoi, vis-à-vis de ce métier, ça me parle beaucoup. Il était pas fait pour business, ni pour faire de l'argent, et encore moins pour gérer une société. Et du coup, je comprends pas pourquoi il continue à monter des business alors qu'il a pas le niveau. Et franchement, ça se voit. Par exemple, son second cerveau, c'est l'endroit où il a toutes ses connaissances depuis plus de 4 ans sur plein de sujets différents comme la philosophie, la neuroscience. Alors devine à combien il le vend, sachant qu'il y a des milliers d'articles, donc on peut se dire 100, 200 euros max. Non, non, 20 balles, le prix d'un putain de kebab. Et c'est pareil pour son nouveau produit, le Club Jardin. En gros, c'est un serveur Discord où ils s'entraident pour devenir meilleurs et ils ont des défis en commun. Ok, bah rejoignez mon serveur Discord, on fait pareil mais c'est gratuit. Bon après, eux ils se réunissent de temps en temps à Montpellier, mais est-ce que c'est bien pour 10 euros par mois? Je sais pas, c'est à vous de juger. Ce qui va se passer c'est que Dali va très bientôt disparaître de YouTube, il avait clairement pas la mentalité pour réussir. Et en fait c'est le cas de beaucoup plus de gens qu'on le pense, je connais trop de mecs entre guillemets dev perso, mais je sais qu'ils réussiront jamais. Alors si tu veux savoir si toi aussi t'as la bonne mentalité pour réussir ou pas du tout, clique sur le premier lien en description, il y a un cadeau qui va fortement t'intéresser. Et oui, je suis comme ça, je fais des petits cadeaux. Puis sinon, bah, ciao les bros, il est 23h30, je suis fatigué là.